Bonjour, sur la dernière vidéo, nous avons vu comment calculer un nombre dérivé sur une fonction polynôme à partir de la définition, c'est-à-dire en utilisant la limite du taux d'accroissement. Nous allons maintenant voir, toujours à partir de la définition, comment étudier le nombre dérivé dans le cas d'une fonction inverse. Donc on rappelle la définition du taux d'accroissement de la fonction. Le taux d'accroissement, c'est donc f, c'est au point 3, donc de 3 plus h, moins f de 3 sur h. Alors pour calculer l'image de l'antécédent 3 plus h, on remplace dans la fonction f tous les x par 3 plus h. Ça donne 3 sur 3 plus h moins 2 moins f de 3. Pour calculer f de 3, on remplace x par 3. Donc 3 sur 3 moins 2, ça fait 3. 3 divisé par 1. Le tout sur h. Alors, on simplifie. Ça fait 3 sur h plus 1, moins 3 sur h, avec h différent de 0. On réduit au même dénominateur. Ça fait donc moins 3 facteur de h plus 1, le tout sur h. Alors, on va simplifier. 3 moins 3, ça s'élimine. Il reste moins 3h sur h. L'étape 2 consiste ensuite à simplifier le numérateur et le dénominateur. Donc on va réorganiser ce quotient en l'écrivant sous la forme moins 3h sur h plus 1. Et là, j'ai 1 sur h. Ainsi, on peut simplifier par h, le numérateur et le dénominateur, puisque c'est un produit. Donc il va rester moins 3 sur h plus 1. Voilà, on a calculé le taux d'accroissement. Reste à calculer la limite du taux. Donc la limite du taux lorsque h tend vers 0, c'est donc la limite de moins 3 sur h plus 1 lorsque h tend vers 0. Et en remplaçant h par 0, on obtient moins 3. On précise que c'est un nombre fini, donc f est dérivable en 3. Et le nombre dérivé au point d'abscisse 3 vaut moins 3. J'espère que cette vidéo vous a plu et que le calcul du nombre dérivé est plus clair. Alors si vous voulez vous entraîner sur des exercices supplémentaires, vous pouvez trouver des exercices similaires sur mon livre que j'ai écrit et qui se trouve sur la plateforme d'Amazon. Alors voici le livre et le lien se trouve en bas de la vidéo. Je vous remercie, au revoir.